cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons un Père au ciel, mais dont la volonté doit se faire sur terre au travers de nous qu'il a créé à son image. Amen. Alléluia. Amen. Et en cela, Dieu devait passer par le mariage, associer deux personnes, une famille, leur communiquer la pensée du ciel afin que cette pensée soit véhiculée partout sur la terre. Aujourd'hui, quand les gens peuvent avoir l'amour qui se passe au ciel, les gens peuvent le constater dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. L'excellence du ciel. Si les gens veulent lire l'excellence du ciel, les gens les liront au travers de nos vies. Amen. Car Dieu est là au ciel, mais il nous a mandatés comme étant ses ambassadeurs. Amen. Sur terre. Enfin, n'est-ce pas, de ramener la culture du ciel sur la terre. Je dirais ceci. Nous étions sous la colonisation belge. Le roi des Belges était en Belgique. Mais il y avait un commissaire qui les représentait qui était au Congo. Et ce commissaire faisait la politique des rois belges ici au Congo. Raison pour laquelle au Congo, nous parlons français. Au Congo, notre système éducatif est comparable aux Belges. Alléluia. Même les noms, on a même changé nos noms pour porter des noms que le missionnaire belge nous a apportés au Congo. C'est-à-dire, ce même commissaire qui était chargé, n'est-ce pas, de faire la politique du roi belge au Congo, il nous a fait transporter la culture des Belges jusqu'à notre pays. Pourquoi? Parce qu'il en était le représentant. De même manière, Dieu aussi au ciel. Dieu a une culture. Dieu a une façon de faire. Dieu a ses lois. Dieu a sa façon. Dieu a ses principes. Et Dieu a voulu que ces choses soient faites sur terre. Et Dieu t'a choisi. Et Dieu t'a envoyé là. Amen. Et pour y arriver, Dieu devait passer par le mariage, unir des personnes, avoir la postérité. Et au travers de cette postérité, communiquer sa vie, communiquer sa pensée, communiquer sa manière de vivre sur la terre. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Alléluia. Nous sommes ici, mais nous ne sommes pas d'ici parce que nous sommes des ambassadeurs. Alléluia. Il nous a envoyés dans une terre étrangère. La terre pour nous, c'est une terre étrangère. Nous avons une cité céleste dont les fondements, alléluia, sont assurés par Dieu lui-même. Et Dieu nous a envoyés sur terre pour les représenter au travers de notre façon de vivre, notre façon de parler, au travers de notre façon d'être. Quand les gens nous verront, les gens se rendront compte. Non, ils sont là, mais ils sont différents. Ils ne sont pas comme nous. Leur façon de faire, ce n'est pas comme nous. Leur façon d'agir, ce n'est pas comme nous. Ils sont des gens qui ne sont pas remplis de haine. Ils ne sont pas des gens qui sont prêts à faire du mal à l'autre. Mais ils sont des gens qui sont capables de pardonner. Ils sont des gens qui sont capables de lire et de diviser. Ils sont capables d'aider ceux qui sont dans les difficultés. Ils sont capables de souffrir pour les autres. Et cette culture, Dieu a passé par les mariages pour le faire. Alléluia. Amen. Et le vendredi, j'ai parlé. Le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a créé le mariage. Le mariage, ce n'est pas ton affaire, mais le mariage, c'est l'affaire de Dieu. Amen. Le mariage, ce n'est pas l'affaire du gouvernement congolais ou gouvernement grec. Non, le mariage est l'affaire de Dieu. Amen. C'est son produit. C'est Dieu qui a créé le mariage. C'est comme quelqu'un qui crée un produit. C'est par exemple celui qui a créé ces synthétiseurs. C'est lui qui connaît pourquoi il a créé ça. Et puis, il y a les notices, n'est-ce pas, pour nous expliquer comment utiliser ces synthétiseurs. Vous comprenez? De même manière que le mariage est le produit de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a créé. Amen. Donc, nous devons lire sa parole pour comprendre comment vivre dans les mariages. Ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un sociologue qui doit nous expliquer comment être dans les mariages. Mais c'est l'auteur du mariage qui a écrit dans sa parole comment le mariage doit se passer et comment le mariage doit être. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu, nous devons nous inspirer de la parole de Dieu. Amen. Car c'est celle la parole nous dit, c'est que l'homme ne peut ou ne peut pas faire, c'est que aussi la femme ne peut ou ne peut pas faire. Amen. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque vous avez un partenaire, passez le temps à méditer la parole.
C'est très, très, très important. Parce que lorsque vous étudiez la parole de Dieu ensemble, lorsque vous analysez la parole de Dieu ensemble, vous aurez une pensée commune pour marcher ensemble. Alléluia. Vous savez, lorsque les gens sont ensemble, l'ennemi vient toujours parler. Il y a des amis, il y a des personnes qui viennent toujours dire des choses dans nos oreilles. Mais lorsque, ensemble, vous méditez la parole, c'est une façon de vous renouveler, d'écarter les mauvaises choses qui viennent d'ailleurs et de dresser votre chemin. Et le vendredi, je disais encore, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Ici, on parle l'homme quittera son père et sa mère. Mais pendant qu'on disait, pendant que cette parole s'est prononcée, Adam n'avait pas ni père ni mère. C'est-à-dire, c'était une parole prophétique nous concernant. Amen. Alléluia. Amen. Adam a été directement créé. Mais on dit que l'homme quittera son père et sa mère. Donc, c'était une parole prophétique qui nous concernait. Amen. Dans ces temps-ci. Pour dire, cet homme qui doit aller épouser, il doit quitter son père et sa mère. J'entrais dans la profondeur. Ici, on veut simplement nous faire voir que l'homme qui a quitté son père et sa mère, c'est un homme qui a été encadré. C'est un homme qui a été éduqué. Amen. Parce qu'on fait mention d'un père et d'une mère. Ce n'est pas un garçon de la rue. C'est un garçon qui est grandi dans un foyer, dans une famille, dans une cellule, où il a bénéficié de l'éducation de papa et de maman. Il sait comment respecter les gens. Il sait comment parler avec les gens. C'est à cet homme-là qui est destiné pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'homme quittera son père. L'homme quittera sa mère. C'est-à-dire l'homme viendra d'une famille. Cet homme qui viendra, c'est une femme. Enfin, c'est un homme encadré. Amen. Alléluia. Amen. C'est un homme encadré. C'est un homme bénéficiant des valeurs. C'est à cet homme-là qui doit quitter pour se rencontrer avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la femme a été ramenée par Dieu. C'est Dieu lui-même qui a ramené la femme vers l'homme. Et est-ce qu'il y a une femme qui est entre les mains de Dieu que Dieu peut ramener auprès d'un homme? C'est ça la question qu'on se pose. Et lorsque la Bible dit Dieu a pris la femme par la main